un sujet qui est d'actualité, c'est à propos de smartphones et diabète. L'utilisation des téléphones dits Android ou smartphones est devenue de plus en plus fréquente actuellement. Vivre avec le diabète exige une surveillance permanente. Plusieurs applications mobiles concernant le diabète ont vu le jour et ils ont plusieurs rôles dans la vie d'un patient diabétique. On va voir quelques chiffres qui sont très intéressants. Les chiffres montrent que les patients diabétiques sont plus connectés que les autres maladies chroniques. En effet, on a 80% des patients diabétiques ont un smartphone ou une tablette. Et la moitié d'entre eux ont déjà téléchargé une application mobile de la santé. Et plus de la moitié d'entre eux estiment aujourd'hui qu'elles leur sont indispensables pour gérer leur pathologie. Comme vous savez bien sûr, la tranche d'âge la plus importante est entre 25 et 34 ans, avec un pourcentage de 63%, et 20% d'entre eux possèdent à la fois une tablette et un smartphone. On va voir les importantes études d'évaluation des programmes de e-santé et de télémédecine. La plus grande étude est bien sûr l'étude Télédiab 1, c'est une étude française. Elle avait comme objectif d'évaluer l'impact clinique et médico-économique d'une solution multitechnologique de télémédecine, c'est le Diabéo. Cette étude elle a inclus 180 patients dans 17 centres hospitaliers français. Ils étaient répartis en 3 groupes. Le premier groupe, c'est un groupe qui a bénéficié d'un suivi qui est normal, avec un carnet papier, recueil des données, des consultations habituelles. Le deuxième groupe, c'est un groupe qui a bénéficié d'une solution multitechnologique, avec une application téléphonique, un suivi par des SMS, avec un télésuivi optionnel, effectué par un médecin prescripteur selon ses pratiques habituelles. Alors que le troisième groupe, quant à lui, c'est le groupe qui a bénéficié de la totale, aussi bien une solution multitechnologique et un télésuivi délégué à un infirmier spécialisé en télédiabétologie. On a remarqué qu'en comparant les 3 groupes, qu'on a obtenu un bénéfice glycémique, aussi bien dans le groupe qui a utilisé le système Diabéo avec un suivi habituel, que dans le groupe qui a utilisé le système Diabéo avec un suivi téléphonique, avec un pourcentage de bénéfices plus important dans le troisième groupe. On a également obtenu un bénéfice économique qui variait entre -3 et -8 en fonction de l'équilibre des patients. Après l'étude Télédiab 1, on a l'étude Télédiab 2. Cette fois-ci, c'est une évaluation du carnet électronique chez les patients diabétiques de type 2 en échec de traitement oral et devant démarrer un traitement par insuline basale, comparativement à une prise en charge standard. Encore, c'est une étude nationale multicentrique, comparative et randomisée. On a encore 3 groupes. Le premier groupe, c'est un groupe normal, consultation normale avec un suivi sur carnet. Le deuxième groupe, elle a bénéficié d'un suivi par téléphone, avec des consultations brèves par téléphone, alors que le troisième groupe, c'est un suivi qui est plus intensif, encore avec des consultations qui ont persisté. Lorsqu'on a comparé les 3 groupes, c'est comme les résultats sont comparables à l'étude de Télédiab 1, on a obtenu un équilibre glycémique plus rapidement en utilisant une technologie téléphonique, avec un maintien qui a persisté au temps, avec une réduction des coûts de la prise en charge du diabète. Puis vient l'étude Télésage, c'est une étude qui est toujours en cours, elle a démarré en 2013. Elle a permis de valider les bénéfices médicaux attendus d'une solution multitechnologique innovante chez les patients diabétiques de type 1 ou type 2, mais cette fois-ci qui sont traités par basal bolus, mais qui sont déséquilibrés, pour voir l'impact médico-économique. Ces 12 centres, ils ont inclus 700 patients et 12 régions de la France. On a encore 3 groupes. Le premier groupe, suivi standard avec carnet. Le deuxième groupe, solution multitechnologique avec un télésuivi toujours optionnel. Et le troisième groupe, solution multitechnologie et un suivi organisé par des infirmières spécialisées en télédiabétologie. Les patients inclus, c'était des patients déséquilibrés avec une HbA1c qui était supérieure à 8%. Et on va voir les résultats pour bientôt. Comme vous avez vu, la télémédecine, elle a beaucoup de bénéfices, mais où se place le professionnel de santé dans cette prise en charge? Le professionnel de santé, il a une place qui est primordiale, c'est lui qui doit conseiller, il doit initier le patient à l'utilisation de ces technologies afin qu'il réponde à ses besoins réels, il doit accompagner le changement pour comprendre ces outils numériques, il doit valider leur fonctionnement, il doit conseiller et orienter les patients et adapter la pratique quotidienne pour une meilleure communication. Les patients sont demandeurs, le praticien, il doit décider est-ce que c'est une bonne application ou bien une mauvaise application. On a fait une petite sélection, un best-of des applications pour le diabète. On a choisi les meilleures applications selon les notes des internautes et selon notre expérience. On a classé les applications selon les applications spécialisées en insulinothérapie fonctionnelle, les carnets de suivi, les applications pour enfants et adolescents, les compteurs de pas, le conseil diététique et perte de poids et les recettes pour diabétiques.
Pour les applications pour l'insulinothérapie fonctionnelle, on a choisi deux applications, l'application Veridiab et l'application Glucocanteur. Pour l'application Veridiab, c'est une application qui a été notée par les internautes 5 étoiles. Elle est disponible aussi bien pour iPhone que pour Android. C'est une application qui est payante. Elle coûte à peu près 2 € pour iPhone et 3 € pour Android. Cette application, elle offre un carnet de suivi de diabète. Elle permet de marquer les résultats de glycémie, les injections d'insuline, les repas et l'activité physique. Ces résultats marqués peuvent être envoyés au médecin traitant. Elle permet de calculer le nombre de glucides dans les repas. L'application intègre un livret de glucides dans l'alimentation contenant les principaux aliments du commerce et leur quantité de glucides. La liste peut être personnalisée en ajoutant d'autres aliments. Par exemple, dans notre contexte, on peut ajouter les aliments qui sont disponibles au Maroc. L'avantage aussi avec l'application Veridiab, c'est qu'elle inclut un assistant bolus, exactement comme une pompe. En entrant la glycémie et la quantité de glucides, elle permet de calculer la dose d'insuline que le patient peut prendre et elle permet également d'adapter en fonction de l'activité physique. Après l'application Veridiab, il y a l'application Mon Glucocanteur. C'est une application également qui a été notée par les internautes 5 étoiles. Elle est disponible aussi bien pour iPhone que pour Android. Cette fois-ci, c'est une application qui est gratuite. L'avantage avec le glucocanteur, c'est qu'elle donne un profil qui est personnalisé. Elle permet de donner une idée sur le nombre de glucides contenus dans les aliments et une estimation de la dose d'insuline rapide du repas en fonction du ratio préalablement évalué par le médecin. C'est le médecin qui aide initialement le malade à faire entrer toutes les données dans cette application. Cette application, elle a l'avantage de donner un calcul des glucides contenus dans plus de 220 plats simples ou composés. L'avantage, c'est qu'on a l'image. Donc, le patient n'a pas besoin de toujours peser. En voyant l'image, il peut estimer est-ce que c'est comparable au plat qu'il va manger. On a les équivalents visuels. Après les applications pour l'insulinothérapie, on va passer au carnet de suivi. Pour les carnets de suivi, on a choisi 3 applications, l'Ibigistar, le Mediap et le Diabète Passeport. Pour l'Ibigistar, c'est une application qui a été également notée 5 étoiles par les internautes. Elle est disponible seulement sur iPhone. C'est une application qui est gratuite. Elle a beaucoup de succès auprès de nos patients. L'avantage, c'est ce petit glucomètre qui s'adapte à l'iPhone, le glucomètre Ibigistar. C'est un petit glucomètre facile à mettre dans la poche. Elle permet la mesure de la glycémie capillaire et les données sont stockées. Ainsi, le médecin, on peut le lui envoyer, il peut les consulter lors de la consultation. Voilà, elle offre un graphique tendance. On peut voir une représentation visuelle de toutes les glycémies de la journée, parfois du mois. Elle montre un carnet de suivi des glycémies. On a les glycémies qui sont affichées sous forme de tableau. On peut aussi avoir des statistiques, les moyens de mesure de glycémie, les écart-types, le nombre total des tests réalisés pendant une période. Et on a également une alerte. On a les glycémies qui sont affichées en couleur. Si on a une hypo, une hyper, l'alerte également peut être activée au moment où on aura une hypoglycémie. On a également le Mediap. C'est une application qui a été cotée par les internautes à 4 étoiles, disponible aussi bien pour iPhone que pour Android, et c'est une application qui est gratuite aussi. Le Mediap, c'est un dossier médical que le patient va avoir toujours sur lui. Il contient aussi bien les informations personnelles, administratives et médicales, antécédents, allergies, vaccins, carnet diabétique. C'est une application qui peut être documentée par le patient, aidée ou non par son médecin. Comme ça, le patient aura toujours son dossier médical sur lui. Puis, on a l'application Diabetes Passport. C'est une application qui a été également cotée 4 étoiles. Elle est disponible sur iPhone seulement et c'est une application qui est gratuite. L'avantage avec cette application, c'est qu'on peut noter les glycémies. On a les courbes, on peut avoir les courbes de glycémie, les courbes des doses d'insuline, les courbes des doses de glycémie qu'on prend. On peut avoir la courbe pour la glycémie seule ou bien toutes les courbes superposées, comme vous voyez sur l'image. Elle a également une alarme qui peut être activée ou désactivée. Elle rappelle l'heure d'insuline ou la prise de la glycémie. On peut avoir un résumé global d'une semaine ou d'un mois. Ça ressemble un peu aux haltères glycémiques qu'on place à nos patients. Et on peut envoyer ces résultats au médecin traitant. Pourquoi les carnets électroniques? Comme vous avez vu, ça apporte une aide immédiate à l'adaptation des doses d'insuline. Si on voit les résultats immédiatement au médecin, il peut nous répondre. Ça donne des fonctions d'encouragement. Ça permet d'adapter à l'activité physique. On peut transmettre les données au médecin et les téléconsultations. Ici, les résultats du Télédiab, on a comparé 3 groupes. Un groupe avec carnet normal, un groupe avec carnet électronique et consultation à distance, et un groupe avec carnet électronique seul. On a remarqué que seulement le fait d'avoir utilisé un carnet électronique seul permet de diminuer l'HbA1c de 0,7% versus le groupe contrôle. Après les applications pour les carnets de suivi, on arrive à l'adolescent et l'enfant. On a choisi une seule application, c'est l'application My Sugar Junior.
C'est une application qui a été cotée par les internautes 4 étoiles. Elle est disponible sur iPhone seul et c'est une application qui est gratuite. Cette application permet de noter la glycémie. On peut même prendre une photo du glucomètre si on a des enfants qui sont de bas âge. Elle permet de noter la quantité de glucides et prendre des photos du repas. Comme ça, les parents peuvent vérifier par la suite. Elle permet de noter la quantité d'insuline prise et facilite le calcul pour un enfant. Elle donne également un résumé de la journée. Comme ça, les parents ils peuvent vérifier après leur enfant et consulter tout ce que leur enfant a fait pendant la journée. Puis après, on arrive au compteur de pas. Pour les compteurs de pas, on a choisi 2 applications, le Stepwise et le Steps. Pour le Stepwise, c'est une application qui a été cotée 4 étoiles et demie. Elle est disponible sur iPhone seulement, elle est gratuite. Elle permet de compter le pas, le nombre des calories et la perte de poids. Le Steps, elle a été cotée 5 étoiles, disponible aussi sur iPhone et gratuite. Il faut noter que la montre qui va avec l'application, elle coûte aux alentours de 300 €. C'est une application qui permet de compter les pas, le nombre de calories et le nombre de pas. La différence avec le Stepwise, c'est que cette application peut être reliée au compte des amis, elle peut motiver, et elle permet également de se faire des défis. Puis on arrive aux applications qui concernent les conseils diététiques et la perte de poids. On a choisi une seule application, c'est Mon Coach Minceur. C'est une application qui est notée 5 étoiles par les internautes. Elle est disponible sur iPhone seulement. C'est une application qui est payante, mais on a une version qui est gratuite, mais qui ne contient pas toutes les fonctionnalités. Cette application montre des arguments de motivation et des lignes directives. Elle rappelle tout ce qui est utile et nécessaire pour une patiente. On peut entretenir un journal intime de régime, calculer les calories. La notification peut contenir tout ce qu'on a mangé, une courbe de poids. On a l'avatar de l'application qui maigrit avec le patient. Plus vous perdez le poids, plus notre avatar également il maigrit. Et on a un bouton SOS pour les fringales. Lorsqu'on appuie sur ce bouton, on peut avoir des messages de motivation, des conseils pour pouvoir éviter ces fringales. Elle permet également de suivre la consommation d'eau, de prendre des photos instantanées de repas, copier les repas répétitifs, copier les anciens repas et ajouter des produits aux favoris. Puis enfin, les recettes pour diabétiques. On a choisi l'application Diabète Gourmand. C'est une application qui a été cotée 4 étoiles et demie. Elle est disponible pour iPhone seul et c'est une application qui est gratuite. Elle permet de créer son repas à base de données avec des images. Elle permet aussi de calculer la quantité du glucide. Là aussi, on a l'avantage d'avoir des images qui peuvent nous épargner le fait d'avoir toujours recours à la balance. On peut avoir un calendrier de repas avec des apports énergétiques des différents repas avec les dates et l'heure. Comme ça nous rappelle tout ce qu'on a mangé pendant la semaine. Et on a également des recettes avec des conseils cuisine et la possibilité de les partager par email. Pour les grands programmes de la e-santé dans le monde, en effet, l'OMS et l'Union internationale de la télécommunication ont lancé un programme mondial qui s'appelle Be Healthy, Be Mobile, qui incite à l'utilisation des téléphones mobiles dans la prise en charge des maladies non transmissibles, notamment le diabète. On a d'importants programmes dans le monde comme le programme WellDoc pour les diabétiques de type 2 aux États-Unis, le programme Diabéo pour les diabétiques sous insuline en France et MyDiaby pour le diabète gestationnel. Au Maroc, on n'a pas d'application qui est disponible actuellement, qui est adaptée à notre contexte. On est face à des patients qui sont très demandeurs actuellement au service de Casablanca. Professeur Leadiz et professeur Chadi, en collaboration avec le service d'informatique médicale, sont en train d'élaborer une application qui sera bientôt disponible fin 2016 et qui sera gratuite pour les patients diabétiques. C'est vrai, les applications smartphones apportent beaucoup de bénéfices, mais il ne faut pas oublier le côté danger. Lorsqu'on cherche, on trouve des applications d'aide à l'amaigrissement qui sont particulièrement préjudiciables, des méthodes très agressives, sans preuve de réussite, sans conseil de diététicien, et bien d'autres informations peu objectives, voire mensongères, ce qu'il faut insister sur la mise en place d'un label de qualité, voire un organisme de contrôle. Et là, j'insiste toujours sur le rôle du praticien qui doit s'y mettre, qui doit connaître ces applications pour pouvoir conseiller ses malades. Et pour conclure, le smartphone peut être un vrai allié pour le patient diabétique, mais il ne faut pas oublier le côté dangereux de ces applications. Pour y remédier, il faut toujours avoir le just right, le milieu. Et je vous remercie.